force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année 2023 à quelqu'un qui me suit maintenant, que la gloire de Dieu t'accompagne tout au long de cette année, que Dieu vous bénisse. Réveille-toi, nous continuons avec OSB, cette année nouvelle. Je voudrais partager avec vous une promesse que Dieu me met à cœur. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveillez les enfants. Il faudrait commencer cette année dans la présence du Seigneur en vous appropriant la parole de Dieu et cette promesse de gloire. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé les mondes. Amen. Quelle promesse merveilleuse pour cette année nouvelle. Cette promesse est valable pour toute personne qui connaît le Seigneur de manière personnelle. Cette promesse est valable pour toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui veut marcher, oui, dans l'obéissance à sa parole. Nous allons voir 3 promesses ici, ou 3 éléments importants. Premièrement, Dieu élève ceux qui sont de la pauvreté. Dieu retire ceux qui sont de la pauvreté et il relève l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Ça montre que notre Dieu, c'est un Dieu qui peut tirer quelqu'un de la pauvreté. La pauvreté ne vient pas de lui. Il peut permettre que quelqu'un soit pauvre. Mais ce n'est pas dans sa volonté parfaite que tu demeures pauvre. Parce que ce passage nous montre qu'il retire les pauvres. Peut-être que toi qui m'entends, toute ta vie a été une vie de pauvreté. Vous voyez, quand je parle de la pauvreté, il y a la pauvreté spirituelle et la pauvreté sociale matérielle. De la poussière, il retire les pauvres. Il veut te retirer de cette pauvreté. Il veut te retirer de cette misère où tu étais toujours dépendant des autres. Tu étais toujours dépendant de tes parents. Tu étais toujours dépendant de tes amis pour payer des factures. Ce n'est pas normal. Dieu veut te retirer de là. Et quand on parle de fumier, il y a un mot qu'on dit poto-poto. Le poto-poto, oui, dans une langue, l'Afrique centrale, signifie la boue. Quand tu es dans la boue, tu es humilié. Quand tu es dans le fumier, tu ressembles à des ordures. Vous voyez, ça c'est le plan de l'ennemi, que tu sois toujours humilié, que tu sois dans le fumier. Et Jésus, cette année, veut te retirer de là. Oui, je parle à quelqu'un, tu portes un habit d'opprobre, où tu es toujours humilié.
où les gens se moquent de toi, où tes petits frères, tes petites sœurs ne te respectent pas, où tes voisins se moquent de toi, parce que de temps en temps, tu vas quémander, tu vas mendier pour nourrir ta famille. Tu es dans le fumier. Et cette année, le Seigneur te dit du fumier, il va te relever. Tu vas quitter cette indigence. Nous savons la situation de Anne. Anne était dans le fumier parce que c'était une femme stérile. La stérilité dans la société juive était considérée comme réellement une situation anormale. Une femme stérile se sentait inutile dans la société. Voilà pourquoi, oui, Anne ne faisait que pleurer parce que sa rivale Pénina la mortifiait. Je vais dire à quelqu'un, oui, tu as déjà dépassé 30 ans, tu as déjà dépassé 40 ans et dans ta famille, les gens se moquent de toi. Ils te disent, toi qui connais Jésus, tu vas à l'église, quand tu vas nous présenter un bébé, tu vas nous présenter un garçon. Oh, je vais te dire que du fumier, le Seigneur qui a relevé Anne en lui donnant Samuel, il est capable de te relever. Il est capable de te tirer de l'indigence, comme il a tiré Bartimée. Nous connaissons l'histoire de Bartimée. C'était cet aveugle, ce mendiant aveugle qui était toujours dépendant, qui était toujours au bord du chemin. Tu vas changer d'adresse et tu vas chanter ce cantique. Oui, ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Il va changer ton adresse. Tu ne seras plus ce mendiant-là. Au nom de Jésus-Christ, oui, tu seras un fonctionnaire. Oui, si tu as présenté le concours de l'ENA, le Seigneur est capable de changer ta situation sans corrompre. Il est capable de te positionner du fumier. Il va te retirer pour te faire asseoir avec les grands. Il a retiré Joseph, qui n'était qu'un prisonnier accusé d'adultère, de viol. Mais du fumier, Dieu l'a retiré. Dieu l'a retiré de là. Deuxième vérité, Dieu nous fait asseoir avec les grands. Oh my God! Quand Dieu te retire de la poussière, il change en même temps ton statut. Il va te faire asseoir avec les grands. Vous savez, il y a certains milieux auxquels vous ne pouvez pas accéder quand votre statut n'a pas changé. Il y a certains hôtels dans lesquels vous ne pouvez pas dormir ou dans des salles. Mais quand Dieu te retire du fumier, tu vas accéder, tu vas dormir dans des grands hôtels, tu vas participer dans des grandes conférences sur le plan national, sur le plan international, oui, où tu seras assis avec les grands. Tu vas participer. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, d'une dame. Oui, tu seras positionné à l'extérieur. Oui, on a bloqué ton dossier pendant longtemps. Cette année, tu vas faire un voyage de prestige où tu vas représenter ta société à l'extérieur, où tu vas représenter ta nation à l'extérieur. Et tu seras assis avec les députés, tu seras assis avec les grands. Le temps viendra où tu seras nommé, oui, comme conseiller d'une personnalité. Tu seras assis avec les grands. Oui, Anne a eu comme enfant Samuel. Oui, à l'époque, c'était le juge qui était comme le premier ministre, la première personnalité du royaume. Et Anne est devenue cette maman-là, oui, d'une grande personnalité. Elle pouvait dire, Dieu va me faire asseoir avec les grands. Je parle à une femme, à partir de ton fils. Dieu va bénir ton fils et à partir du statut de ton fils, toi-même tu seras honoré. Tu vas habiter dans de beaux quartiers. Tu vas déménager et habiter dans une belle villa. Tu seras assis avec des grands hommes d'affaires. Oui, c'est le Seigneur qui accomplit cette promesse. Il va te faire asseoir avec les grands. Troisième promesse, Dieu nous donne en partage un trône de gloire. Oh my God! Vous voyez, tu ne peux pas t'asseoir avec les grands et tu restes toujours dans le même niveau. Non. Maintenant, tu vas partager avec eux un trône de gloire. Le trône de gloire signifie un poste important.
Le trône de gloire, ça veut dire que ton salaire, oui, tes revenus changent. Un trône de gloire veut dire que les avantages liés à ton service vont changer. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Oui, cette année, le Seigneur va te donner un trône de gloire parce qu'il est le roi de gloire. Il va te faire passer d'humiliation à la gloire. Oui. Joseph a eu ce trône de gloire. C'est pourquoi on lui a donné une voiture de commandement. On lui a donné une maison d'habitation. On lui a donné des serviteurs. Oui, il pouvait dire à ses frères, allez raconter à mon père toute ma gloire. Un trône de gloire. Un trône de gloire sera la nouvelle maison. Et tu vas déménager parce que Dieu promet de te donner un trône de gloire en partage. Parce que c'est à lui qu'appartiennent les colonnes de la terre. Toutes les richesses de la terre sont à lui. La Bible dit à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Oui, peut-être que tu es assis avec les grands de ce monde, mais tu n'as jamais bénéficié du trône de gloire. Ce n'est pas normal. Il faut maintenant cette année que tu puisses avoir ton trône de gloire en partage. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Il te donnera ce que ton
m'abandonner jamais. Je ne puis rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne puis rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Gloire au Seigneur, gloire au Roi de gloire, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Oui, si cette promesse te concerne, commence à louer ton Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière OSB en cette saison de Nouvel An. Oui, en ce jour de Nouvel An. Oui, le Seigneur nous donne des promesses. Il te donne cette promesse. Oui, cette promesse de relèvement, cette promesse de restauration. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à OSB. Que cette année soit une année de restauration, une année de positionnement, une année de gloire. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Nous allons prier le Seigneur pour que la première promesse s'accomplisse. Dieu nous retire de la pauvreté, de la poussière, du fumier. Il nous relève de l'indigence. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier pour que cette promesse s'accomplisse pour toi. Tu vas prier également pour tes membres de famille qui sont dans la misère, qui sont dans le fumier. Que Dieu t'enlève de ce fumier maintenant, cette année, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour la deuxième promesse. Dieu promet de nous faire asseoir avec les grands. Tu vas prier pour que cela soit une réalité dans ton service. Oui, tu feras partie des décideurs. Tu vas passer à un niveau supérieur où tu seras assis avec les grands. Tu vas prier pour que cette promesse s'accomplisse au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la
la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour la troisième promesse. Oui, Dieu nous promet un trône de gloire en partage. Ça veut dire, il y a des richesses, il y a des avantages qui sont liés à ton poste. Quand tu es assis avec les grands, ta vie ne doit pas rester au même niveau. Tu vas dire, Seigneur, je veux mon trône de gloire en partage cette année. Ce trône de gloire, ça peut être une maison, ça peut être une nouvelle voiture, ça peut être des voyages, un stage à l'extérieur. Oui, c'est ça ton trône de gloire. Ça peut être ton diplôme. Oui, ton diplôme de maîtrise. Oui, ta soutenance, ta thèse de doctorat. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi cette année mon trône de gloire en partage. Au nom de Jésus, mon trône de gloire, ça peut être mon mariage. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année 2023. Que l'Éternel vous relève de votre indigence, de votre humiliation. Que l'Éternel vous positionne. Que le Seigneur, oui, vous conduise de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'était OSB. Au revoir et à très bientôt. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons